Bonjour, bienvenue sur Venez Résonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous sur cette plateforme Venez Résonnant. C'est toujours un privilège de venir partager ces moments avec vous. Vous savez que cette plateforme est ouverte à tout le monde. Vous savez, peu importe votre dénomination, vos croyances. Ici, dans cette plateforme, nous partageons et nous échangeons avec tout le monde. On se pose des questions. On veut sortir du christianisme mainstream, mais du christianisme biblique. Et c'est très important pour la démarche de tout un chacun. Vous savez très bien que Venez Résonnant n'est pas une dénomination. Et si vous vous posez des questions, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et aussi, bientôt, l'application Venez Résonnant sera disponible. Vous pouvez télécharger gratuitement, avoir accès à des études aussi dans l'application et le site web. Donc, d'ici quelques temps, nous allons mettre ça en ligne. Donc, nous continuons dans la série, ce Jésus que je pensais connaître. Dans cette série où on se pose pas mal de questions, grâce aussi à vos questions, nous allons faire, je pense, notre 5e partie aujourd'hui. Et ce sera aussi un sujet très important, très important. Déjà, avant d'aller sur le sujet, je vous salue vous tous, ceux qui nous écrivent par email et qui nous donnent leur retour. Nous vous remercions pour cela aussi et pour ceux qui envoient leurs questions. Donc, dans cette démarche de ce Jésus que je pensais connaître, nous allons aller dans une démarche apologétique. Ok? Moi, je suis d'avis que la foi et la raison sont compatibles. Donc, c'est pourquoi je peux justifier pourquoi je suis chrétien et non peut-être bouddhiste. Parce que j'utilise ma raison. Et vous aussi. C'est pourquoi on dit venez raisonnant. Dieu n'est pas contre le fait de raisonner. Le christianisme n'est pas que basé sur l'émotion. Le christianisme est basé sur la raison. Okay? Sur la raison. On peut aussi se poser la question pourquoi j'ai choisi telle personne ou pas. Comme la dernière présentation que nous avons faite samedi passé. Donc, c'est pourquoi il est très important qu'un chrétien puisse être capable de répondre. Vous voyez? On a le Jésus qu'on entend, mais dans la réalité, les gens qui ne peuvent même pas vous expliquer pourquoi ils acceptent Jésus ou pas. Et ça, c'est pas normal parce que la Bible dit, 1 Pierre 3, verset 15, « Sanctifie dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ étant toujours prêt à répondre avec douceur et respect devant quiconque vous demande l'espérance qui est en toi. » J'ai toujours eu la difficulté à adhérer au christianisme parce que lorsque je rencontrais les chrétiens, je leur pose des questions, ils avaient la difficulté à me répondre. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Donc, et c'est pourquoi la démarche, moi je vois il y a une différence. Il y a des gens qui ont la croyance, parce que pour moi dans la croyance, il n'y a pas généralement la remise en question. Mais la foi est basée sur la remise en question. C'est basé sur le fait de se poser des questions et on s'appuie sur les évidences pour pouvoir croire. Le christianisme ne demande pas une foi aveugle. Okay? Comme certaines personnes, parce que dans le christianisme, il y a aussi des fanatiques dont la foi n'est pas basée sur les évidences. Et le fanatisme, vous savez qu'il y a la peur derrière le fanatisme. Okay? Donc, nous sommes dans notre 5e présentation, sur ce thème très important, Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, réalité ou fiction? La résurrection de Jésus-Christ, réalité ou fiction? Ça, c'est très important comme sujet. Pour ne même pas dire le plus important. Vous allez me dire, mais comment il peut dire que c'est le plus important? Oui, c'est le plus important du sujet. Au cours de ce petit partage, vous allez comprendre que c'est le plus important, la résurrection de Jésus-Christ. Et comme je vous ai dit, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous mettons nos documents gratuitement. Venez Raisonnant ne vend pas ses études. C'est pourquoi nous avons refusé la proposition de librairie pour produire les études. On ne vend pas, c'est gratuit. Donc le groupe Telegram est là. Vous pouvez avoir accès à la documentation. Vous entrez dans notre groupe Telegram, vous allez avoir les documents que vous allez étudier vous-même ou vérifier vous-même. Pourquoi je dis que ce sujet est le plus important? Parce que le christianisme dépend, je répète, le christianisme dépend de la fiabilité historique de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, le christianisme dépend
de la fiabilité historique de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous pouvez démontrer que la résurrection ne s'est pas passée, alors il n'y a plus de christianisme. Il n'y a plus de christianisme. Ok? Avant d'aller sur le point, je veux qu'on lise Marc chapitre 8 ensemble. Où Jésus lui-même parle. Avant d'aller voir ce qui est historiquement, tout ça est progressé au fur et à mesure. Marc 8, le verset 31 dit, alors il commença à leur comprendre. Il commença à leur comprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Ça, c'est ce que Jésus annonce. Il parle. Est-ce que vous pensez que les disciples avaient saisi tout? Non, ils n'avaient pas tout saisi. Les disciples n'avaient pas compris. C'est pourquoi Pierre, quand vous lisez Matthieu chapitre 16, Pierre voulait empêcher Jésus d'aller. Quand Jésus a dit qu'il faut qu'il aille, il va mourir là où il va aller. Il a voulu empêcher Jésus. Il n'avait pas compris. Même les disciples n'avaient pas... Parce que dans la tradition juive, la résurrection dans Daniel 12 devait se passer à la fin. Ils n'avaient pas imaginé. Ils n'avaient pas imaginé ce scénario. Même Judas, la raison pour laquelle Judas vend Jésus, il a vu Jésus faire des miracles. Il a vu Jésus faire des miracles. Donc pour lui, il allait tromper les gens à qui il a vendu Jésus, en prenant l'argent, sachant que quand ils vont aller, ils ne pourront pas tuer Jésus. Voilà une hypothèse qui a été levée. Parce que Judas n'avait pas imaginé. C'est pourquoi quand il a vu que Jésus est crucifié, il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait se pendre. Parce qu'il se disait que j'ai pris l'argent, Jésus a fait tellement de miracles que quand ils vont aller, ils ne pourront pas l'attraper. Voilà une hypothèse qui a été donnée. Parce qu'aucun disciple n'a imaginé. Dans Jean chapitre 2. Dans Jean au chapitre 2. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Jésus annonce. Et on a Paul qui est un ennemi du christianisme. Parce qu'on va détailler ça. Voilà ce que Paul dit. Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il a ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, dont Pierre, puis aux 12 ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les autres apôtres, à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des prophètes, je ne suis pas digne d'être appelé prophète parce que j'ai persécuté l'Église. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux, non pas toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alors, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez cru. Comment il dit, je les Écritures selon les Écritures. Que les Écritures? Paul cite les Écritures. Les Écritures dans son temps. Ce qui était présent à son temps. On va continuer parce qu'on n'est pas encore entré dans le cœur du sujet. Et dans la suite de 1 Corinthiens 15, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est vaine. Est-ce que vous voyez comment Paul voit l'importance de la résurrection? Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Le christianisme n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez le point de Paul ici? La résurrection de Jésus est un point capital. C'est le point capital de la foi chrétienne. Donc si vous êtes chrétien et vous ne pouvez pas expliquer aux gens la résurrection de Jésus-Christ, posez-vous la question sur votre foi.
Non, je crois que Jésus est ressuscité, oui. Comment tu peux expliquer? Parce que c'est un point capital. Maintenant, avant d'aller progressivement, je veux d'abord qu'on puisse d'abord vérifier historiquement, pas bibliquement. Historiquement, si Jésus était mort. Parce que pour ressusciter, il faut mourir. Il faut qu'on vérifie historiquement. Jésus-Christ est-ce qu'il y a un constat historique de la mort de Jésus-Christ? Nous allons citer plusieurs auteurs ennemis du christianisme, historiens. Ok? Nous allons commencer par William Edward, ok, qui a écrit le livre sur On the Physical Death of Jesus Christ. Voilà ce qu'il nous dit. Il est clair que le plus gros de la preuve historique médicale indique que Jésus était mort. Il parle du fait comment, quand on crucifiait quelqu'un, les Romains étaient experts dans la torture, donc ce n'était pas possible que quelqu'un puisse se lever de la crucifixion. C'est pourquoi il parle de médical. Quand on voit, il dit la lance enfoncée entre ses côtes droites, perfora probablement non seulement le poumon droit, aussi le péricarde et le cœur. Par conséquent, garantit sa mort. Donc, il n'y avait pas c'était difficile de sortir. Même dans American Medical Association, qui est un organisme qui a voulu voir si réellement Jésus est mort, ils ont dit c'est pas possible de s'échapper de la crucifixion. On ne sortait pas. Jésus est mort plus vite parce que les gens faisaient 1 semaine sur la croix. 3 jours. Jésus est mort plus vite parce qu'à cause de tout ce qu'il a enduré avant, et puis le poids qu'il portait. Ok? Il est mort au point où on n'a pas brisé ses os. Regardez, quand les Romains viennent, ils ne brisent pas les os de Jésus parce qu'il est mort avant. On brisait les os pour vérifier que la personne ne puisse pas se relever. On va peut-être citer Lucien. Lucien, qui n'est pas un fervent supporter du christianisme, il fait allusion à Jésus comme crucifié. Lucien, vous pouvez voir que c'est un historien. Vous avez Flavie Joseph, qui était un juif, historien juif. Ok, environ 37 ans, l'an 37, il dit, en ce temps-là, paraît Jésus un homme sage. C'est un faiseur de prodigues. Et quand Pilate sut la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qu'il avait aimés précédemment ne cessèrent pas. Donc, Flavie Joseph, dans l'Antiquité juive, vous lisez beaucoup de choses quand il parle de Jésus, il parle de la mort de Jésus aussi. Flavie Joseph. Vous avez aussi Tacite. Tacite, historien. Ok? Qui parle de Jésus. Vous avez le Talmud du Sanhédrin. Le Talmud, ce n'est pas un livre qui est favorable à Jésus. Le Talmud. On dit à la veille de la Pâque, Yeshua a été pendu, donc crucifié. Depuis, rien n'a été rapporté à sa faveur. Il a été pendu à la veille de la Pâque. Le Talmud Sanhédrin 43a. Vous avez Gerd Luderman, expert du Nouveau Testament. Il est athée, ce n'est pas un chrétien. Il est mort récemment. Voilà ce qu'il déclare. La mort de Jésus, conséquence d'une crucifixion, est absolument indiscutable. Je parle de quelqu'un qui est athée. Il dit c'est indiscutable. Quand on regarde les faits historiques, c'est indiscutable. Mais ce qui est impressionnant, moi je suis né du même musulman, c'est que dans le Coran qui est venu 6 siècles après le christianisme, je dis 6 siècles, même pas 6 ans, même pas 5 ans, même pas 10 ans, même pas 100 ans. Je dis bien 6 siècles après le christianisme. Quand vous lisez par exemple la sourate 4, on te dit que Jésus n'a pas été crucifié. C'est un faux semblant. Que Dieu a voulu faire un faux semblant. Déjà, la première chose que je parle à des amis musulmans, tellement il y a des contradictions historiques dans l'islam que, après, vous savez, c'est pas pour critiquer les musulmans, mais comme il y a tellement de peur, les gens ont peur à cause de l'enfer, puisque vous savez très bien le récit. Mais déjà,
Un ami musulman me disait ça, me dit, mais c'est un faux semblant que Dieu a fait. C'était dans la sourate 4, 157. J'ai dit donc, vous accusez les chrétiens, donc Dieu est responsable d'une fausse religion. En faisant semblant, il a créé le christianisme. Maintenant, il faut condamner les chrétiens. Et deuxième chose, les historiens qui étaient là avant, qui étaient dans la période de Jésus, ont confirmé. Donc, il n'y a pas le temps à la légende. Mais vous venez plus tard pour dire qu'il n'est pas mort, que c'est un faux semblant. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Quand je lis Lapide, qui est un juif, il dit, j'accepte, dans son livre de Résurrection of Jesus, c'est pas dit qu'il est chrétien. Il dit, j'accepte la résurrection de Jésus, non pas comme une invention de la communauté des disciples, mais comme un événement historique. Oui, comme un événement historique. Les historiens contemporains sont pratiquement unanimes à reconnaître la mort de Jésus sur la croix. Sa mort par crucifixion est le fait le plus souvent mentionné dans tous les récits historiques de sa vie, qu'il soit chrétien ou non. Ça, c'est un fait. Jésus est mort par crucifixion, non par empoisonnement. Non par coucher, non. Par crucifixion, c'est clair et net historiquement. Ayant dit cela, nous devons maintenant aller dans cette question. Est-ce que le tombeau était vide? Le tombeau vide est très important. Je dis bien. Le tombeau vide est très important parce que s'il n'y a pas de tombeau vide, il n'y a pas de prédication de l'évangile. Sans le tombeau vide, dire aux gens que Jésus est ressuscité, ça n'a pas de sens. Donc, ce qui fait que, comme Jésus est mort, on l'a mis dans le tombeau, la seule chose pour détruire le christianisme, c'était de présenter son corps. Ok? Mais nous savons qu'aucun historien sérieux ne doute de la mort de Jésus. Maintenant, on doit savoir si le tombeau était vide. Voilà ce que Paul dit d'abord. Je vais d'abord aller avant qu'on aille sur les points historiques. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Mais dites-moi, j'ai une question, c'est pas une question piège. Je veux que vous mettez un peu sur le chat. La période que Paul écrit, ça fait combien, entre la période où Paul écrit cette lettre au Corinthe et la période de la crucifixion, ça fait combien d'années? Imaginez. Sur le chat, vous mettez. Vous situez à combien d'années entre le temps où Jésus est crucifié et le temps où Paul écrit cette lettre-là? Vous mettez ça en combien d'années? Vous pouvez mettre dans le chat si vous voulez. Je vais vous donner la réponse. 5 ans. 5 ans. 5 ans après la crucifixion, Paul prend tous les écrits des historiens. Il dit, il y a encore les témoins vivants. Il dit encore, il a apparu à 500 personnes, dont beaucoup sont vivants. Il a apparu à Pierre, à Céphas, tout ça, à Jacques. Dites-moi, 5 ans, ce n'est pas... On a vu pour le bouddhisme, il y a une légende. Entre la mort de Bouddha et le temps qu'on écrit, c'est plus de 500 ans. Donc ça laisse la place à la légende. C'est pourquoi le côté historique dans le bouddhisme, c'est très difficile de démontrer que Bouddha existait. Ok? Par contre, historiquement, on a les preuves pour Jésus. Et 5 ans entre la crucifixion et l'écriture des lettres de Paul, ça ne laisse pas place ici à une légende. Non. Il y a 5 ans. Il y a encore les vivants. Il y a encore ceux qui sont vivants. Donc Paul cite le nom dans 1 Corinthiens 15. Si c'était faux, il devait dire, ah, c'est faux. Et cet avocat, John Montgomery, il dit, en 556, l'apôtre Paul a écrit
que plus de 500 personnes avaient vu Jésus ressuscité et que la plupart d'entre elles étaient encore vivantes. 1 Corinthiens 15. Cela dépasse les limites de la crédibilité que les premiers chrétiens aient pu fabriquer une histoire semblable. Puis il a prêché au milieu de ceux qui auraient facilement pu la réfuter en produisant simplement le corps de Jésus. Vous comprenez, les amis? Vous comprenez? Et Norman Geisler, si la résurrection n'avait pas eu lieu, pourquoi l'apôtre Paul aurait-il donné une telle liste de supposés témoins? Il aurait immédiatement perdu toute crédibilité auprès de ses lecteurs corinthiens en mentant aussi effondrément. Vous vous rendez compte? Donc il y a encore des gens qui sont vivants. Donc il n'y a même pas la légende ici. Il n'y a pas la place à la légende. Et un autre fait important. Dans Marc chapitre 15, verset 42, je le cite parce qu'on va parler d'un journaliste d'investigation tout à l'heure. Marc chapitre 15, le verset 42 à 47, il dit, « Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même, attendant aussi le royaume de Dieu, il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il fût mort si tôt, fit venir le cendenier, lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le cendenier, il donna le corps à Joseph. Joseph ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa sur le linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie Magdalene, Marie de Jose, regardaient où on le mettait. Il est impossible que ce soit une légende aussi, parce que quand on lit Marc, Joseph Arimathée ne pouvait pas inventer, il était membre du Sanhédrin. Donc il était quelqu'un de connu, on savait où il y avait la tombe, parce que Jésus, on a prêté la tombe à Jésus. On savait. On savait qu'il y avait la tombe. Le journaliste d'investigation, Frank Morrison, il écrit le livre Who Moved the Stone, qui a bougé la pierre qui était devant le sépulcre. Donc, lui, il a d'abord pensé que la résurrection était un mythe ou une tromperie. Et il a commencé à faire l'étude dans l'investigation. Voilà ce que je mets un peu comme résumé. Morrison commence par tenter de résoudre le cas de la tombe vide. La tombe appartenait à un membre du conseil du Sanhédrin, Joseph Arimathée. En Israël, en ce temps-là, faire partie du conseil était équivalent à être une rockstar d'aujourd'hui. Chacun savait qui faisait partie du conseil. Joseph doit avoir été une vraie personne. Autrement, les chefs juifs auraient exposé l'histoire comme un faux de leur effort et de refuter la résurrection de Jésus. Par ailleurs, la tombe de Joseph aurait été située dans un lieu connu, facile à identifier, de sorte que toute idée de Jésus perdu dans le cimetière aurait été éliminée. Donc vous comprenez? Morrison se demande pourquoi les ennemis de Jésus auraient pu permettre le mythe du tombeau vide. Non, on connaissait qui était Joseph Arimathée. On savait où était la tombe. Et Joseph Arimathée n'était pas une personne. C'était une personne réelle. Et il continue, dit, les chefs juifs étaient stupéfaits et accusaient les disciples d'avoir dérobé le corps de Jésus. Mais les Romains avaient affecté une garde de 24 heures de la tombe, avec un détachement de garde bien entraîné. Morrison demande comment ces professionnels ont-ils pu laisser vandaliser le corps de Jésus. Il aurait été impossible à qui que ce soit d'échapper à l'attention des gardes romains et d'avoir déplacé une pierre de 2 tonnes. Et pourtant, la pierre était déplacée et le corps était manquant. Ok? Voilà d'abord le travail de Morrison. Dans ce questionnement, Joseph Arimathée est une personne bien réelle. On connaissait sa tombe. Et vous vous souvenez, dans Matthieu 28, je pense à partir du verset 11,
les principaux sacrificateurs avaient demandé les gardiens romains de garder la tombe de Jésus. Qui pouvait, comment les Romains étaient entraînés dans ce temps-là? Qui pouvait? Et un autre argument que je vais vous donner tantôt, c'est le fait que le tombeau vide a été découvert par les femmes. Le tombeau vide a été découvert par les femmes. Vous savez très bien que les femmes n'étaient pas considérées comme des témoins légaux. Donc le témoignage n'était pas très important. Ok? Vous savez que Jésus est venu donner la dignité aux femmes, tout ça. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas cette dignité que Jésus a donnée aux femmes. Et c'est ce que John Morrison se pose. Il dit, chacun des témoignages oculaires rapporte que Jésus apparut soudainement en chair et os à ses fidèles, aux femmes d'abord. Morrison se demanda pourquoi les comploteurs auraient donné un rôle prépondérant à des femmes dans leur histoire. Si vous voulez comploter, vous n'allez pas utiliser les femmes. Et du premier siècle, les femmes n'avaient pratiquement aucun droit, aucune personne, aucun État. Si le complot était réussi, Morrison raisonna. Les conspirateurs auraient mis en avant des hommes, non pas des femmes, comme étant les premiers à voir Jésus vivant. Pourtant, nous entendons que les femmes le touchaient, parlaient avec lui, furent les premiers à trouver leur tombe vide. Plus tard, selon les écrits des récits des témoins, tous les disciples ont vu Jésus en plus de 10 occasions distinctes. Ils écrivent qu'il leur montra ses mains, ses pieds et leur dit de le toucher. Il dit qu'il mangeait avec eux. Plus tard, il apparut à plus de 500 personnes dans un cas. Donc Morrison, dans son livre, dit, si vous voulez mentir, vous n'allez pas utiliser l'argument des femmes. Si vous voulez mentir, vous n'allez pas dire les femmes, ce qui montre qu'ils étaient vrais, en disant que les femmes étaient les premières dans leur récit. Et Paul Myers nous dit, si la preuve est soigneusement, objectivement évaluée, il est vraisemblable, il est vraiment justifiable de conclure que la tombe dans laquelle Jésus fut placé était fait vide au matin de la première Pâque, et aucune trace de preuve n'a encore été découverte qui puisse refuter cela. Ça, c'est ce que le professeur de l'histoire antique, se basant dans Matthieu 28, dont je vous ai dit tout à l'heure, le verset 11, regardez bien ce que Matthieu met dans ses écrits. Matthieu, contemporain de Jésus, disciple de Jésus. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme en disant, dites à ces disciples sont venus la nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouvernement l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent de l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les jusqu'à aujourd'hui. Donc la propagande des Juifs dans ce temps-là contre les disciples présupposait le tombeau vide. Donc même ils ont vu que le tombeau était vide. Donc le fait qu'ils disent que le corps était volé montre que le tombeau était vide. Mais ce n'est pas par les disciples, parce que nous savons que personne ne pouvait attaquer les Romains dans ce temps-là. Donc Jésus apparut à Marie de Magdalène, il apparut à des femmes, il apparut à 2 disciples, il apparut à des disciples, il apparut de nouveau à des disciples, il apparut à des disciples, il apparut à 500 personnes, il apparut à Jacques, il apparut encore à des disciples, il apparut à des disciples, il apparut à Paul. Donc, je vous donne tous ici parce qu'on va mettre le document, vous allez pouvoir avoir accès au document. Ok? Donc, j'ai classifié ici les différentes apparitions qui montrent que ce n'est pas un fait de hasard. Jésus apparut à des groupes de tailles différents. Oui. Jésus apparut à des lieux, à des moments différents. Donc, ce n'est pas un seul endroit. Jésus apparut à des personnes à des statuts différents. Jésus apparut à des buts, dans des buts divers. Ok? Jésus apparut pendant de différentes périodes de temps. Et les apparitions de Jésus ont été reportées par des différents auteurs. Dans le New York Times,
L'article de Peter Stanfield. Dans son article, il dit, peu après l'exécution de Jésus, ses fidèles furent soudain galvanisés d'un groupe déconcerté et tremblant à ceux dont le message concernant un Jésus vivant, un royaume approchant, prêché au risque de la vie, parvint à changer un empire. Quelque chose s'était produit. Mais quoi exactement? Voilà la question qui se pose. Mais ces disciples-là, qui étaient tous frêles, quand on a arrêté Jésus, ils ont fui. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ces hommes qui, subitement, partent prêcher au risque de leur vie? Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Voilà ce qui se dit. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens? Les gens qui... Pierre a fui devant une petite fille qui a dit, tu es avec Jésus, il a fui. Le même Pierre se place et dit, frappez-moi, tuez-moi, je ne peux pas régner. Et Peter, dans le New York Times, il se pose la question, mais qu'est-ce qui est arrivé dans la tête de ces personnes? Qu'est-ce qui est arrivé? Au point où beaucoup sont morts. Vous allez me dire, mais William, mourir pour Jésus ne veut pas prouver que ce soit vrai. Je peux vous l'accorder. Parce qu'on a le 11 septembre. On a le 11 septembre où on nous dit, je rapporte seulement, je n'étais pas là. Vous savez, toutes les théories se tournent autour du 11 septembre. Vous allez me dire, mais ils sont morts. Ils sont morts pour leur croyance, comme un martyr. Donc, ce n'est rien de nouveau pour les disciples. Je dis, mais je vous d'abord rappelle déjà que ceux qui sont morts le 11 septembre, ils n'ont pas vu Jésus, ils n'ont pas vu Mohamed. Ils ont seulement la foi. Pourtant, les disciples ont vu Jésus. Donc, il y a une grande différence là. Et j'ai même l'argument de Moreland. Voilà ce qu'il nous dit. Les hommes sont d'accord de mourir pour ce qu'ils croient être vrai, bien que cela puisse en réalité être faux. Ils ne meurent toutefois pour ce qu'ils savent être un mensonge. Donc Moreland nous dit, les disciples de Jésus, ils étaient présents. Comment tu as accepté qu'on te tue? Tu es en train de mourir, mais pour un mensonge. Il continue. Ceux qui mentent en perspective d'un gain personnel ne restent pas longtemps unis, notamment quand les difficultés dépassent les avantages. Oui. Quand les difficultés dépassent les avantages, je ne peux pas accepter ça. Si c'est faux. Et Gary Eberman, qui a fait l'investigation, professeur qui a écrit le livre The Case for the Resurrection, il existe une différence importante entre les apôtres, martyrs, et ceux qui meurent aujourd'hui pour leurs convictions. Les martyrs modernes agissent uniquement en raison de leur confiance dans les croyances que d'autres leur ont enseignées. Les apôtres sont morts pour s'en être tenus à leur propre témoignage, à savoir qu'ils avaient vu personnellement Jésus ressuscité. Les martyrs contemporains meurent parce qu'ils croient être vrais. Les disciples de Jésus sont morts pour ce qu'ils savaient être vrai ou faux. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Et Charles Colson, qui était dans le gouvernement Nixon, il dit, je sais que la résurrection est un fait. Et Watergate me l'a prouvé. Comment? Parce que 12 hommes témoignaient qu'ils avaient vu relever des morts Jésus, ensuite proclamaient cette vérité pendant 40 ans, sans jamais la régner une seule fois. Chacun à son tour fut battu, torturé, lapidé, jeté en prison. Il n'aurait pas pu endurer cela s'il n'était pas vrai. Watergate, vous connaissez l'histoire de Watergate. Il dit Watergate impliqua 12 des hommes les plus puissants du monde. Il fut incapable de soutenir un mensonge pendant 3 semaines.
Et vous me dites que 12 apôtres furent capables de soutenir un mensonge pendant 40 ans? Absolument impossible. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez ça, comme les amis? Est-ce que vous voyez? Il dit l'histoire de Watergate, 12 hommes impliqués, ils n'ont pas pu soutenir le mensonge pendant 3 semaines. Il dit pour lui, la résurrection, c'est une preuve que comment 12 personnes, 11, c'est il y a un qui était rajouté, 12 ont pu soutenir quelque chose pendant 40 ans. Et Frank Morison, quiconque aborde ce problème tôt ou tard, doit tôt ou tard faire face à un fait sans explication. Ce fait qu'une conviction profonde touche ce petit groupe de gens. Un changement qui témoigne du fait que Jésus s'est relevé de la tombe. Et Lee Strobel, journaliste d'investigation, qui était un ennemi du christianisme, parce que quand sa femme s'est convertie au christianisme, il a dit « Je vais te prouver que c'est faux ». Il était journaliste d'investigation à Chicago. Il a pris une année sabbatique pour aller démontrer à sa femme que Jésus n'a pas existé. Et tout autour, il est revenu croyant. Il écrit le livre The Case of Christ. Magnifique témoignage. Je parle d'un journaliste sérieux d'investigation à Chicago. Voilà ce qu'il dit. Les gens mourront pour leurs croyances religieuses s'ils croient sincèrement qu'elles sont vraies. Mais ils ne mourront pas pour leurs croyances religieuses s'ils savent qu'elles sont fausses. Alors que la plupart des gens ne peuvent que croire que leurs croyances sont vraies. Les disciples étaient en mesure de savoir sans aucun doute si Jésus était ou non ressuscité de mort. Ils affirmaient l'avoir vu, avoir parlé avec lui, avoir mangé avec lui. S'ils n'étaient pas absolument certains, ils ne se seraient pas laissés torturer à mort pour avoir proclamé que la résurrection eut lieu. Gary Eberman, professeur à l'université, qui a compilé 1400 sources savantes sur la résurrection de Jésus-Christ. 1400 sources. Voilà ce qu'il nous dit. La preuve extérieure de la résurrection de Jésus confirme la vérité que nous avons reçue par le biais de révélations écrites de Dieu. Les témoignages oculaires étayent les affirmations historiques. Un témoignage oculaire est généralement plus solide qu'un récit de seconde main. Vous comprenez? Il continue. Les évangiles sont unanimement pour affirmer que les femmes ont été les premiers témoins du sépulcre. Il s'agit là d'un indice puissant de l'authenticité du rapport, étant donné que le témoignage d'une femme était généralement refusé dans un tribunal, en particulier sur les questions cruciales. Utiliser les femmes comme témoins principaux dans un tel cas serait un suicide intellectuel, à moins qu'elles n'aient vraiment été les premiers témoins. Il continue. Il nous dit la ville de Jérusalem est absolument le dernier endroit géographique où les disciples auraient prêché la résurrection si la grâce de Dieu était encore occupée. Il dit, toute autre chose qu'un tombeau vide aurait rendu le message de la résurrection sans objet. Donc s'il fallait mentir, ce n'est pas à Jérusalem qui devait le faire. Ok? S'il fallait mentir, vous n'allez pas prêcher dans la ville où on peut vous démontrer que c'est faux. Ok? Et il continue, si les évangiles sont jugés selon les normes de l'historiographie ancienne en termes de données et de fiabilité sur les questions qui peuvent être comparées à d'autres données connues, ils sont de bonne qualité et devraient être acceptés comme une bonne source d'informations historiques sur Jésus. Historique sur Jésus. Vous comprenez? Donc, il résume. Le Jésus est mort par crucifixion romaine. C'est prouvé historiquement. Le tombeau était vide, prouvé historiquement. Jésus a apparu aux disciples, prouvé historiquement. Jésus a apparu à des gens sceptiques et étrangers, donc pas que les disciples. Et c'est pourquoi Paul le relate dans 1 Corinthiens 15, dont la plupart sont encore vivants jusqu'aujourd'hui. Paul a vécu dans la même période que Pierre et d'autres encore.
Vous comprenez? C'est pas comme si c'était 200 ans qui les séparent. Non, 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 non. Non, 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 non. Et je vous rappelle, puisqu'on se pose la question, mais qui peut mourir pour le mensonge? Vous savez que dans la vie, il y a ce qu'on appelle les événements marquants. En anglais, impact event. Les événements marquants. Donc, les événements marquants, c'est les événements qui, quand ça arrive, vous vous rappelez tout le temps, comme c'était hier. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé il y a 20 jours. On ne sait même pas ce que, voilà, on faisait exactement il y a 20 jours. Mais quand il y a un événement marquant, on se rappelle, comme ceux qui ont assisté au 11 septembre, quand ça s'est passé dans le journée, il y a des gens qui se rappellent ce qu'ils faisaient à cette période-là. Pourquoi? Parce que c'est un événement marquant. C'est un événement marquant. Ok? Si vous partez, par exemple, ceux qui étaient quand il y a Hiroshima, ceux qui étaient là, où les familles étaient présentes, qui ont souffert où les familles ont souffert c'était un événement marquant pour ces personnes-là. Donc ces gens se rappellent ce qu'aujourd'hui. Ok? Donc, la mort de Jésus était un événement marquant pour les disciples. Je vous dis, c'était un événement marquant. Au point où ils pouvaient le raconter. C'est pourquoi, à chaque fois, ils le racontaient. Ils sont morts en racontant cela. Ça a changé. Pierre qui avait peur, il est devenu un homme courageux. Dans Acte 10, vous avez par exemple, ils disent, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant sur du bois. Dieu l'a resté le troisième jour, il a permis qu'il apparût à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité. Ok? Donc, historiquement, c'est prouvé. William Lane Craig, professeur en philosophie, qui écrit de magnifiques livres sur l'apologétique, voilà ce qu'il nous dit. L'un des faits les plus étonnants concernant la croyance des premiers chrétiens à la résurrection de Jésus est qu'elle est née dans la ville même où Jésus a été crucifié. La foi chrétienne n'est pas née dans une ville lointaine, loin des témoins oculaires qui connaissent la mort et l'enterrement de Jésus. Non, elle est née dans la ville même où Jésus avait été publiquement crucifié sous les yeux de ses ennemis. Vous comprenez, les amis? C'est impressionnant. Et je vous rappelle, à titre de rappel, peut-être vous qui êtes né chrétien, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Peut-être vous qui êtes né dans une famille chrétienne, vous prenez ça pour acquis. Mais je vais vous rappeler une chose. Le christianisme n'a pas commencé avec un livre. Je répète. Le christianisme n'a pas commencé avec un livre. Je répète, peut-être quand je vais parler après, vous allez comprendre. Le christianisme n'a pas commencé avec un livre, parce que le Nouveau Testament n'existait même pas au temps des apôtres. Ils écrivaient, ce n'était pas encore codifié. Donc je vous rappelle que le christianisme n'a pas commencé avec un livre, mais a commencé avec un événement. Le christianisme n'a pas commencé avec un livre, mais a commencé avec un événement. Le christianisme serait vrai s'il n'y avait pas la Bible, s'il n'y avait pas le Nouveau Testament. Parce qu'il y a un événement marquant qui s'est produit. Donc, ça a impacté des personnes. Jésus n'a jamais voyagé en dehors de son pays. Mais il y a des gens qui croient en lui jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas tué les âmes, quoi que ce soit. Comme certains historiens, Philippe Schrapp le dit, que c'est impressionnant. Mohamed a tué les âmes, il a fait la conquête. Jésus n'a jamais fait ça. Il a que conquis les cœurs, pas son personnage. Pas son personnage. Donc, je vous rappelle, le christianisme n'a pas commencé avec un livre. Il a commencé avec un événement. C'est pourquoi je mets ici, pour vous et moi, ce ne sont pas les auteurs du Nouveau Testament qui ont suscité la résurrection. Mais c'est l'événement de la résurrection du Christ qui a suscité les différents écrits de ces auteurs. Vous avez compris? Vous comprenez, les amis?
Les auteurs n'ont pas dit, on va écrire. Non, c'est l'événement de la résurrection qui a fait ce qu'ils ont commencé à écrire. Donc ce n'est pas le livre qui est venu avant, mais c'est l'événement qui est venu avant. Vous comprenez les amis? Donc, l'affirmation que Jésus a été crucifié et qu'il a ensuite reçu des morts, les amis, est au cœur de l'affirmation, est au cœur du Nouveau Testament, les amis. C'est au cœur du Nouveau Testament. Parce que la question qu'on doit se poser, qui est ressuscité? Qui est ressuscité? Il y a des gens qui ont ressuscité dans la Bible. Il y a qui ont ressuscité. Oui, on a Lazare, on a beaucoup de gens qui sont ressuscités, mais qui sont morts encore. Mais Jésus est ressuscité, il est vivant. Mais on doit se poser, qui est ressuscité? Ce n'est pas n'importe qui là. Wilbur Smith, excusez-moi, nous dit, quand il a déclaré qu'il se relèverait lui-même d'entre les morts, le 3e jour après sa crucifixion, il dit quelque chose que seul un fou aurait osé avancer en s'entendant toujours à la fidélité de quiconque parmi ses disciples, à moins qu'il fût certain de se relever. Aucun fondateur d'une religion du monde connue par l'homme n'a jamais osé déclarer une chose pareille. Connaissant la crucifixion, qui peut déclarer qu'il va se lever là? Et notre auteur, The Reason to Believe, il dit la revendication de la résurrection est vitale au christianisme. Si Christ a été relevé des morts par Dieu, alors il possède les qualifications et le titre qu'aucun autre chef religieux ne possède. Bouddha est mort, Mohamed est mort, Moïse est mort, Confucius est mort, mais selon le christianisme, Christ est vivant. John MacArthur va dans le même... John MacArthur, il nous dit, le scientifique canadien Hardy a déclaré un jour, lorsque j'ai examiné la religion, je me suis dit que j'avais 2 questions à poser. Premièrement, quelqu'un a-t-il dit déjà vaincu la mort? Deuxièmement, si c'est le cas, a-t-il fait en sorte que je puisse vaincre la mort? J'ai vérifié la tombe de Bouddha, elle est occupée. J'ai vérifié la tombe de Confucius, elle est occupée. J'ai vérifié la tombe de Mohamed, elle est occupée. Je suis arrivé à la tombe de Jésus, elle est vide. J'ai dit, voilà quelqu'un qui a vaincu la mort. Et j'ai posé la deuxième question, a-t-il fait en sorte que je puisse le faire? J'ai ouvert la Bible et j'ai découvert qu'il avait. Donc, MacArthur révèle ce que Hardy a dit dans son livre, qui est quelqu'un qui fait dans l'investigation. Il a dit, je voulais vérifier si quelqu'un a vaincu la mort pour que je puisse croire. Jésus, son tombeau est vide. Et non, il n'a pas seulement rendu ça pour lui-même, mais possible pour celui qui croit. Et dans l'investigation de Hardy, il dit, mais j'ai vu, il a les sources indépendantes, il a le témoignage de l'ennemi de Jésus qui indique qu'il est mort, les témoins oculaires qui étaient présents et les témoignages de son temps. Donc, si Jésus a vaincu la mort, je peux le suivre. Et si Jésus n'est pas ressuscité, le christianisme ne sert à rien, comme Paul l'a dit. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi aussi. Il continue, dit, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons été témoins. Nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, vous comprenez? Vous comprenez? On n'est pas des gens qui étaient contemporains au temps de Christ. La résurrection. Chacun d'entre nous, même beaucoup d'entre nous, même les gens qui nous disent qu'ils ne croient pas en Dieu, quand quelqu'un meurt, vous n'êtes pas remis, on l'habille bien, on espère. Même quelqu'un ne croit, il dit, il est au ciel, il nous regarde. Même quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Dieu. Mais bien que ce ne soit pas vrai qu'il soit au ciel, il nous regarde. Mais il y a cette croyance, il y a dans notre cœur cette pensée d'éternité. Comme cette volonté. C'est pourquoi certaines religions ont voulu l'expliquer par la réincarnation, tandis que on peut pas, la réincarnation est fausse. Je vous l'ai déjà expliqué. Et Jésus est ressuscité
Et c'est prouvé historiquement par les sources indépendantes, par des témoins ennemis du christianisme, par des faits historiques, par les contemporains dont beaucoup étaient vivants. Et dans la même période, ils ont prêché dans la même ville où Jésus était crucifié. Si Jésus a fait cela, je dois me poser des questions. Parce qu'il a déclaré lui-même, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand même il serait mort. Dans l'islam, ce n'est pas Mohammed qui va revenir. Non, c'est Jésus qui va revenir. Mohammed dans la tombe. Qui est-ce que je dois choisir, les amis? Qui est-ce que je dois choisir? Même dans le Coran, on dit que Jésus, on parle de résurrection, dans la sourate 3. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc la résurrection de Jésus, les amis, ça change le visage de la mort pour les personnes. Parce que ça nous explique que si vous mettez la vérité dans une tombe, la vérité ne peut pas rester dans la tombe. Jésus, qui a dit, je suis le chemin, la vérité, on a mis dans la tombe, et il est sorti. Vous ne pouvez pas cacher la vérité. Rabbi Zakaria, hindou qui était converti au christianisme, il dit, en dehors de la croix de Jésus, il n'y a point d'espoir en ce monde. Cette croix, cette résurrection au cœur de l'évangile sont le seul espoir de l'humanité. Il a raison. Et Timothée Keller pousse même plus loin. Il dit, si Jésus est ressuscité, il faut accepter tout ce qu'il a dit. S'il n'est pas ressuscité, pourquoi s'inquiéter de ce qu'il a dit? La question sur laquelle tout repose n'est pas de savoir si l'on aime ou non son enseignement, mais s'il est ressuscité ou non. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est crucial au cœur du christianisme? Si vous enlevez cela, il n'y a plus d'évangile. Jésus est ressuscité? Voilà une bonne question. Voilà une très bonne question. Jésus est ressuscité? Vie, prouvé. Alors s'il est ressuscité, qu'est-ce que moi je fais? Comme Timothée Keller le demande, il dit, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Vous comprenez les amis? Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et dans les fêtes juives, c'était prédit la résurrection de Jésus. Puisque Jésus, il est notre Pâque. N'est-ce pas? Christ, notre Pâque, a été immolé. À quel moment Jésus est mort? À la Pâque. On sélectionnait l'agneau. Avant, Jésus était sélectionné comme celui qui doit mourir dans Jean 11. On ne devait pas briser les os de l'agneau. On n'a pas brisé les os de Jésus, pourtant on brisait les... Vous voyez les points. Tu dis, waouh! Et après la Pâque, il y a une fête qui vient. Ce qu'on appelle la fête des pains sans levain. Jésus est le pain de vie. Le levain, c'est le pain, symbolise le péché. Et Jésus sans péché. Donc quand on enterre Jésus, comme il est sans péché, il n'a pas commis de péché. Et le seul dans l'islam qui n'a pas commis de péché. Je ne sais pas pourquoi les musulmans suivent quelqu'un qui est mort et qui est tombé. Moi, avec le temps, tu te dis, mais comment on peut suivre quelqu'un qui est mort et qui est considéré comme un pécheur, qui a épousé une fille de 6 ans? Comment on peut suivre pourtant celui qui est sans péché? Ce n'est pas lui qu'on met devant. Jésus est sans péché. Il est ressuscité, le pain sans levain. Il est le pain de vie, sans péché. Et là, après la fête des prémices, après la fête de pain sans levain, c'est la fête des prémices. Les prémices symbolisent la résurrection. Les prémices dans la création, c'est le 3e jour, les premiers fruits. Prémices. Prémices. Jésus ressuscite. Après vient la Pentecôte. Tout était déjà mis sur place par rapport à ça. Et c'est pourquoi quand les disciples, les Juifs ont demandé un miracle à Jésus, il a dit, il ne vous sera pas donné un grand miracle que celui de Jonas. Remarquez bien les gens, qu'est-ce qu'ils montrent?
3 jours dans le ventre du poisson, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il dit, voilà le grand miracle. Que quand vous allez, voilà le plus grand miracle que vous allez voir. Il a dit, il a fait. Donc si Jésus est ressuscité, vous et moi, on doit se poser la question, que vous soyez croyant ou non. Celui qui a vaincu la mort, je préfère me tourner vers celui qu'on peut prouver historiquement qu'il a vécu. Jésus, oui. Archéologiquement, oui. Est-ce qu'il était conforme à ses enseignements? Oui, on verra ça. Est-ce qu'il a vaincu la mort historiquement? Oui. Et le christianisme, le vrai christianisme, pas le christianisme catholique, qui s'est répandu par l'épée. Le christianisme de Jésus n'a jamais utilisé l'épée, ni persécuté des personnes. Je ne dis pas que les catholiques sont... Non, je parle du système, parce qu'il y a les bons catholiques partout, il y a les mauvais chrétiens partout. Mais je parle, le christianisme du Christ n'a jamais utilisé l'épée. Jésus n'a jamais fait une conquête. Il n'a jamais tué quelqu'un. Il n'a jamais forcé quelqu'un à accepter. Mais Jésus peut dire avec affirmation, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Ok? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et Paul, qui était ennemi du christianisme, quand lui, il a vu, il a eu son expérience avec Jésus. Il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il écrit aux Thessaloniciens, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. En fait, on ne tue pas le vrai chrétien. Je dis, même s'il meurt, il va ressusciter. Voilà une promesse, une garantie pour toute personne qui croit en Jésus. Il vous dit, j'ai vaincu la mort, je peux le faire pour vous. J'ai créé la possibilité pour vous aussi. Il n'est pas dans la tombe en attendant aussi le jugement. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il est vivant. Et ça, le cœur du christianisme. Le Nouveau Testament est venu avec un événement marquant dont les gens ont sacrifié leur vie. Pas parce qu'ils ont entendu, mais parce qu'ils ont vécu la période. Aucun contemporain de Mohammed n'est mort pour Mohammed, connaissant la qualité de vie qu'il avait. Mais les contemporains de Jésus sont morts connaissant l'homme qu'il était. Même ses ennemis ont reconnu une qualité en lui. Et Jésus te dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Nous savons très bien que la vie que nous avons autour de nous, ce n'est pas que ça qui est... Non. Nous avons une espérance. Dieu ne nous a pas créés juste pour nous enterrer comme ça. Non, il y a une espérance. Et Dieu veut montrer par Jésus qu'il y a une possibilité, un nouveau concept, un nouveau monde que Dieu est en train de créer. Mais pour cela, il vient montrer l'exemple. Il est mort, il est ressuscité. Et nous pouvons faire confiance à Jésus. Nous pouvons lui faire confiance. Que peu importe où vous êtes, que vous soyez malade sur un lit d'hôpital, tout ça, que si vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez au moins cette garantie. Vous donnez votre vie à un gagnant, pas à un perdant. Et il tient à sa promesse. Comme il a dit, même si vous mourrez, vous allez revivre par la résurrection. La résurrection est au cœur du message du christianisme. Pas la réincarnation, non, 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 non. Pas pour vous souffrir à nouveau, non, 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 non. Résurrection pour un meilleur monde. Résurrection pour un monde, pas de souffrance. Résurrection pour un monde où l'homme va reconnaître que Dieu, le plan de Dieu est le meilleur. Il ne cherchera plus à se rebeller. Résurrection pour un monde où il n'y aura ni douleur ni souffrance. Rien du tout. Et Jésus nous montre l'exemple. Est-ce que toi, tu l'accepteras en disant, oui, je crois et je sais que tu le feras pour moi. Parce que le cœur du christianisme, Jésus est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Vous pouvez mettre un coup de pouce sur cette vidéo pour que ce soit référencé.
Et la documentation, on va mettre ça. Avec d'autres points historiques, tout ça, qu'on va mettre. Les prophéties, vous savez, les prophéties par rapport à la résurrection qui sont dans l'Ancien Testament, ça vous donne l'occasion aussi d'étudier cela. Et le groupe Telegram est là. Vous allez pouvoir avoir accès à la documentation de cette étude. Que Dieu vous bénisse. On est tout dans notre série, c'est Jésus que je pensais connaître. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous allons nous asseoir, réfléchir pour voir qu'en fait, la résurrection de Jésus n'est pas une fiction, c'est un fait. Et c'est l'espérance pour l'humanité. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt sur une autre plateforme. Venez et raisonnons.